un récit vibrant et plein d'action. La femme et le dragon, deux forces en lutte qui se battent jusqu'à aujourd'hui. Comment a commencé la suprématie papale qui a gouverné les rois? L'histoire a accompli les prophéties bibliques à la perfection. Découvrez les clés de l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Symbole prophétique. Bienvenue dans le monde des symboles prophétiques. Apocalypse chapitre 12 est un spectacle de symboles avec une signification frappante. La femme et le dragon s'affrontent. Un seul d'entre eux peut rester en vie. Notre premier symbole est la femme. Le texte commence par une femme pure, vêtue de soleil et couronnée d'étoiles. Une grande signale apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Qui est-elle? La Bible nous le dit. Depuis l'Antiquité, les prophètes de Dieu ont représenté son peuple par le symbole d'une femme, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Voyons des exemples. Je te ferai mon épouse pour toujours. Oui, je te marierai avec moi dans la justice et le droit, dans la miséricorde et la compassion. Je te marierai avec moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. J'ai étendu mon manteau sur toi, et j'ai couvert ta nudité, et je t'ai fait un serment, et j'ai conclu une alliance avec toi, dit Jéhovah le Seigneur, et tu fus mienne. Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem. La couronne de 12 étoiles évoque les 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament et les 12 apôtres dans le Nouveau Testament, car le 12 est le symbole pour le peuple de Dieu, Israël dans l'Ancien Testament et l'Église chrétienne dans le Nouveau Testament. Cette femme est le peuple de Dieu et le Messie est sur le point de naître d'elle. Elle était enceinte et criait dans les douleurs de l'accouchement, dans l'angoisse de donner naissance. Et maintenant, il nous présente l'ennemi, le dragon écarlate. Un autre signe apparut aussi dans le ciel, un dragon écarlate qui avait 7 têtes et 10 cornes. Qui est ce dragon? La Bible nous le dit quelques lignes plus bas. Et le grand dragon, le serpent ancien, qui s'appelle le diable et Satan, a été jeté dehors. Ce dragon est le diable, Satan. Nous n'avons pas besoin de penser à d'autres significations ni allégories, car la Bible nous le dit clairement. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Cela se réfère à la rébellion dans le ciel, où le diable a trompé un tiers des anges qui se sont joints à lui, le aurait donné naissance. Naissent. Ici, le diable veut détruire le Fils, le Messie. Le diable connaît les prophéties. Il sait qu'un sauveur va naître pour sauver les hommes et détruire le mal. C'est pourquoi il veut l'empêcher. Il veut le détruire. Y parviendra-t-il? Elle a donné naissance à un fils, un garçon, destiné à diriger toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le Christ a vaincu. L'humanité a été sauvée par son sacrifice sur la croix. Son destin est de gouverner le monde.
Alors, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quelle est cette guerre? Quand Jésus est mort sur la croix, payant la rançon pour nous tous, les anges l'ont vu. Tout. Ils ont pu voir à quel point Dieu nous aime et jusqu'où va la méchanceté du dragon. Ils n'avaient plus aucun doute. Alors, ils se sont ralliés à Dieu et le dragon a été expulsé du ciel. Qui est ce Michel que mentionne le texte, qui lutte contre le dragon? Michel est un autre nom du Christ, comme Emmanuel. Le nom Michel signifie « qui est comme Dieu ». Il mène la guerre contre le diable et ses anges et les expulse du ciel. Et il fut jeté dehors. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Le dragon fut jeté sur la terre. Depuis lors, le dragon et ses anges sont confinés ici sur terre et veulent détruire les croyants. Commencent maintenant les grandes persécutions. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait donné naissance au fils mâle. Ce pouvoir a le contrôle et persécute l'Église. Mais combien de temps durera cette persécution? Le texte nous le dit. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Qu'est-ce que cela signifie? Selon le calcul de la prophétie juive, un jour correspond à une année. Comme le dit Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, « Un jour, pour une année, je te l'ai donné. » 1260 jours en prophétie sont 1260 années dans l'histoire. C'est le temps que la suprématie papale a duré, exactement 1260 années, lorsque le pape de Rome était au-dessus des rois d'Europe. Depuis l'année 538, lorsque le papauté naît, jusqu'à l'année 1798, lorsqu'elle perd sa position dominante. Ces deux dates marquent le début et la fin de la suprématie papale. Voyons cela. Comment a commencé la papauté? L'Empire romain était tombé. Il a été envahi par les royaumes barbares. C'est alors que l'évêque de Rome prit une grande importance politique, car en l'absence de l'empereur, c'est l'évêque de Rome qui hérita de cette figure d'autorité. Il essaya de coordonner une alliance de rois catholiques, mais il avait la grande opposition de 3 royaumes ariens, non catholiques, très puissants, les Vandales, Hérules et Ostrogoths. Ces royaumes ariens étaient très forts, et ont même pillé Rome, plusieurs, parfois. Mais là-bas en Orient, l'empereur Justinien, roi de Constantinople, était attentif et décida d'intervenir et d'aider l'évêque de Rome. Il a envoyé son meilleur général, Bélisère, et avec une guerre de guérilla, il a miné l'armée ennemie et a finalement réussi à détruire les 3 royaumes ariens et à libérer l'évêque de Rome de tous ses ennemis. Alors, Justinien a consolidé son alliance avec l'évêque de Rome et lui a accordé de grands privilèges. Il a nommé l'évêque de Rome évêque de tous les évêques de la chrétienté. Désormais, son autorité sera au-dessus de tous les évêques du monde. Et il lui donna l'autorité d'être le correcteur des hérétiques pour exterminer tous ceux qui n'entraient pas dans l'alliance catholique. Le papate venait de naître comme arbitre de l'alliance des rois catholiques et représentant de Justinien en Europe.
Ainsi, Justinien assurait ses intérêts en Occident et sans le savoir, il réalisait la prophétie de l'Apocalypse, chapitre 12. Maintenant existe pour la première fois le pape, un roi sacerdotal mystique qui dirige les rois d'Europe et tous les évêques du monde, implacable, qui est vu par tous comme l'autorité divine incontestable, avec le pouvoir militaire dans une main et le pouvoir spirituel dans l'autre. En 538 après Jésus-Christ, commencent maintenant à s'écouler les 1260 années de suprématie papale, 1260 années qui vont jusqu'à l'an 1798. Et que se passe-t-il? En ce année, eh bien, le pape est vaincu militairement par le général français Berthier et il fut enfermé en prison. Le pouvoir du papat s'effondra. Comment cela a-t-il pu se passer? En France, en 1789, éclata la Révolution française. Un nouveau gouvernement français de profil athée avait de fortes tensions avec le pape de Rome. Le général Louis-Alexandre Berthier avait eu un grand succès dans la guerre d'indépendance des États-Unis où il avait dirigé les troupes françaises qui aidaient le nouveau pays à lutter contre les Anglais. Berthier a continué à accumuler les succès jusqu'à devenir la main droite de Napoléon Bonaparte. La tension entre Napoléon et le pape de Rome était très grande et finalement, il envoya le général Berthier éliminer le papado. C'était en 1798. Le général Berthier a vaincu les États pontificaux et a réussi à prendre la ville de Rome. Il a arrêté le pape Pie VI et l'a emprisonné. Le pape fut bien traité, mais il perdit tout son pouvoir. Il était constamment escorté par des soldats de Napoléon qui ne lui permettaient pas de communiquer avec l'extérieur. Ce pape est mort 1 an plus tard dans la prison française de Valence. C'est un moment très spécial dans l'histoire. Le pouvoir qui avait dominé les puissances d'Europe avait été brisé. Napoléon élimina les États pontificaux et les assimila à un nouvel État qu'il appela République de Rome. Les 1260 ans de suprématie du papauté avaient pris fin en 1798 et ainsi s'accomplirent les 1260 ans de la prophétie de l'Apocalypse 12, depuis quand le papauté naît en 538 jusqu'à la fin de son règne. En 1798, exactement 1260 années de suprématie papale et de grande persécution. Beaucoup sont morts pour avoir contesté l'autorité papale ou simplement pour avoir possédé une Bible ou une partie de celle-ci. Ce furent les années sombres lorsque les évêques agissaient comme des rois corrompus, quand il n'y avait pas de liberté religieuse, quand un clergé médiéval soumettait la population par complet. C'étaient les 1260 ans indiqués dans la prophétie de l'Apocalypse 12, la suprématie papale. La précision avec laquelle cette prophétie s'est accomplie est fascinante et nous montre que Dieu connaît la fin depuis le commencement et que la Bible est un livre d'origine divin. Ce n'est pas une attaque contre les catholiques, bien sûr que non. Il s'agit simplement d'une élite qui gouverne l'Église. Les fidèles catholiques ne sont pas dénoncés ici. Beaucoup sont de bons croyants, fidèles, sincères, bien sûr. Je le sais, parce que j'ai été catholique. Ils ne sont pas responsables de la corruption de leurs dirigeants au Vatican. Mais il faut accepter que la Bible dénonce les péchés de la papauté et cherche à nous ouvrir les yeux sur savoir qui est qui dans le monde chrétien, surtout aujourd'hui, quand le pape atteint une grande popularité et un prestige politique et social. Ne te laisse pas tromper. Ce même pouvoir persécuteur, représenté ici par le dragon, est le même pouvoir qui est représenté dans l'Apocalypse 13 comme une bête persécutrice
et dans le livre de Daniel, chapitre 9, comme une petite corne persécutrice qui persécute les saints et qui essaie de changer la loi. En effet, la Bible désigne la papauté comme le grand ennemi de la vérité dans différentes prophéties de la Bible ici et là, non seulement pour sa corruption et sa cruauté, mais aussi pour ses faux enseignements. Mais cela apparaît en indiquant le même facteur de temps, les 1260 ans de suprématie papale. Il lui fut donné autorité pour agir pendant 42 mois, pendant 1260 jours, et ils seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, le mot « temps » en hébreu est dual, c'est-à-dire qu'il se réfère à deux temps, deux ans, de sorte que nous pouvons traduire un temps, 2 temps et demi, c'est-à-dire 3 temps et demi. Et maintenant, des mathématiques simples pour voir qu'il nous parle du même temps. Attention, nous utilisons ici seulement des mois de 30 jours. 3 ans et demi par 12 mois font 42 mois. Par 30 jours, c'est 1260 jours. Nous voyons que différentes prophéties de Daniel et de l'Apocalypse se sont référées à l'institution de la papauté en utilisant la même période de temps, les 1260 jours. Mais même dans cette persécution, Dieu a toujours protégé son peuple, a protégé un reste, un groupe de personnes qui divulguaient la vérité de l'Évangile. Mais à la femme furent données les 2 ailes du grand aigle afin qu'elle vole loin de devant le serpent vers le désert, à son lieu où elle est nourrie pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Et le serpent lança de sa bouche derrière la femme de l'eau, comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée par le fleuve. Mais la terre aida la femme, car la terre ouvrit sa bouche et avala le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ici, la terre symbolise les États-Unis d'Amérique, qui s'est ouverte pour accueillir les croyants venant d'Europe fuyant la persécution de la Sainte Inquisition. Là, ils ont sauvé leur vie. Et Dieu a créé une multitude d'églises libres qui ont porté le message de la Bible à tous les pays dans un grand mouvement de mission. Mais attention, à la fin des temps, le dragon rallumera le feu de la persécution. Alors, le dragon fut rempli de colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, c'est une guerre contre le reste de la descendance de la femme, ceux qui seront restés à la fin des temps. Le texte les décrit pour que nous sachions bien qui ils sont. Ils gardent les 10 commandements et ont le témoignage de Jésus. Contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. En conclusion, l'Apocalypse 12 nous montre l'histoire de l'Église chrétienne, montrant 5 moments clés: la naissance du Messie, menacé par le dragon, la victoire de Christ à la croix, la guerre dans le ciel et l'expulsion du diable vers la terre, les 1260 années de suprématie papale et persécution et la persécution finale du dragon à la fin de l'histoire. Je me souviens encore de combien cette prophétie m'a fasciné quand je l'ai découverte pour la première fois, comment les temps prédits se réalisaient avec une précision totale. Cette précision est une preuve de ce que surnaturel. Cela nous montre que la Bible est un livre d'origine divine qui a un message pour toi. Il y a longtemps, j'avais rejeté la Bible et Dieu, car je ne supportais pas les injustices de la papauté, ses crimes, guerres et tous ces abus du clergé médiéval. Je les condamnais. Mais cette prophétie d'Apocalypse 12 me disait que la Bible les condamnait aussi,
que Dieu n'avait pas fait tout cela. Mais le diable, ce n'étaient pas des hommes de Dieu, mais des serviteurs du diable, vêtus de évêques. Et cela changeait tout. Maintenant, je pouvais croire en la Bible. Maintenant, je pouvais être chrétien. Cela a été une grande libération. J'espère que ce sera aussi pour notre temps pour aujourd'hui se termine ici. Mais souviens-toi toujours que la Bible est un trésor et tu peux apprendre sa signification dans cette série, les symboles prophétiques. Symboles prophétiques.